Donne la parole. Bonjour, bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Céline Pasquet. Bonjour Céline, Bonjour Julie. ça va? Ouais, ça va? T'es contente d'être parmi nous aujourd'hui? Bah écoute, c'est super. Alors, excuse-moi, j'ai un petit rhume, donc... Regarde. Alors Céline, tu es humoriste? Oui? C'est la première fois que tu viens ici? Oui. Tu es de quelle région? Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, Ouais. d'accord. Alors, tu as écrit un spectacle, je crois, Oui. et tu le tournes sur Paris? Oui, au théâtre Le Lieu dans le 9e. C'est métro Cadet. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as écrit ce spectacle? Oh, ça fait pas mal de temps entre guillemets, mais surtout j'ai commencé à le jouer le 7 mars 2023. D'accord. Ah oui! Donc ça fait un petit moment que tu es sur la scène parisienne. J'ai commencé à Lagny-sur-Marne, au We Welcome, donc pas loin D'accord. de chez moi. Et puis ça fait la 3e année que je joue sur Paris. Et qu'est-ce qui t'a orienté vers le théâtre, vers le stand-up, vers la comédie? En fait, je faisais du théâtre depuis pas mal d'années. Et j'avais envie de monter sur scène pour un one-woman show. Et donc, je me suis fait accompagner par quelqu'un pour écrire. Et puis, on a fait une première qui a marché. Et puis, on a continué. Enfin, j'ai continué à jouer mon spectacle. Voilà. Je trouve que, je sais pas si les spectateurs vont t'entendre, mais t'as un petit peu la voix de Plou dans les Sœurs Halliwell. T'as fait de la voix off? Non. Mais bon, on m'a dit hier que j'avais une voix de campagnarde. Donc, si tu veux, je sais pas. Mais j'ai une voix un peu particulière, ouais. Non, je pense que si tu la travailles un peu, tu peux faire de la voix off. Je trouve, hein, parce que t'as un peu la voix de Plou dans les Sœurs Halliwell. Et, enfin, je sais pas si t'as le temps, je sais pas si tu connais, Bah, écoute, mais non. Mais je regarderai, ouais. Avec intérêt. surtout que je connais un centre de formation, bon, c'est encore une autre histoire. Ouais. Ça coûte rien du tout et il te forme à la voix off en une semaine. Du coup, donc tu tournes ce spectacle et comment il s'appelle? En liberté inconditionnelle. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est assez naturel et dans la vie actuelle, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et donc, je me suis dit, bah, sur scène, je serai moi-même. C'est bien. Voilà. On sent que avec ton affiche, que je me permets de Ouais. montrer, là, comme si une très belle affiche, hein. Moi j'aime beaucoup. On sent que t'es très fille, t'es très glamour, hein. Ça se ressent. T'es vraiment quelqu'un qui pétille. Bah, j'essaye. En tout cas, avec l'âge que j'ai maintenant, bah, voilà, j'essaye de me lâcher et surtout d'être naturelle, d'oser faire de l'impro, d'oser chanter, d'oser danser. Même si c'est pas parfait, je le fais en fait. Voilà. C'est bien. Mm. Tu chantes, ouais? Ouais, je chante et j'ai repris des cours de chant en individuel depuis le mois de septembre. Ah, super. Ouais. Et dans ton spectacle, c'est un spectacle, t'alternes entre théâtre et chant ou on n'est que sur de la vanne, du stand-up En fait, je suis pas en mode vraiment stand-up parce que le stand-up en lui-même, c'est quelqu'un derrière un micro qui va parler de son quotidien. Là, je vais parler sans micro, je vais bouger, il y a de la musique. Enfin voilà, c'est plutôt un spectacle que un stand-up en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé, si je puis dire, vers la scène en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la scène? Ben, j'en faisais déjà au niveau du théâtre et j'ai fait du café-théâtre également et après j'ai fait de l'impro. Donc c'est vrai que le fait d'être sur scène, de faire rire les gens, c'est quelque chose que j'aime faire et que je faisais aussi, faire rire mes amis, faire rire ma famille. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît en fait. Voilà. Ouais, ça a toujours été. Pardon. Ça a toujours été, ouais. Ouais, ouais. Ouais. T'as pris des cours, t'as suivi un cursus scolaire ou ça c'est venu comme ça? En fait, je le faisais en parallèle de mon travail. Ouais, j'ai appris sur le tas le théâtre en amateur. Voilà, j'ai pas fait de cours Florent, de cours tous les prénoms tu sais, qui ont des cours de théâtre. Mais voilà, après j'ai appris. Et puis, plus en fait on teste et mieux on est. Le but étant d'être le plus naturel possible sur scène pour que les gens pensent que voilà, ça soit quasiment de l'impro alors qu'il y a du travail derrière. Tu vises le Molière? On peut tout viser, hein. Après, je sais que c'est long, que c'est difficile, que il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que c'est vraiment un milieu qui est, ouais.
Je pensais pas que ça serait si difficile, mais en fait, je me donne les moyens de ma réussite à mon niveau. Euh, voilà, donc plus les gens me verront et potentiellement plus ils vont apprécier. Et puis avec le bouche à oreille, ça va tourner. Après, il faut pas que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. C'est sûr. C'est vrai que c'est un milieu, bon, le milieu artistique, c'est un ensemble, c'est une globalité, si je puis dire, où il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que, bon, il faut arriver à faire la part des choses, c'est sûr. Alors, du coup, dans ton spectacle, de quoi tu parles? En fait, je parle de ma famille, de ma mère, de mon père, de mon éducation. Je parle de ma grand-mère, je parle de mes relations avec les hommes. Hmm. Voilà, donc comme j'ai une petite expérience, je parle voilà d'un homme que j'ai rencontré qui était radin, d'un autre qui me plaisait bien, et puis aussi des rapports hommes-femmes et puis certains abus d'hommes. Donc c'est comment y répondre de façon un peu folle parce que voilà, je n'apprécie pas que les femmes soient maltraitées en fait. Ouais, tu parles un peu du comportement de la gente masculine, si je puis dire. Oui, oui, il y a de ça, il y a de ça. Et aussi, par rapport à ma vie, le fait que je n'ai pas d'enfant, pourquoi j'en veux pas, et des problèmes de poids, parce que je combats ça au quotidien, et qu'il y a une boulangerie un peu sympa qui passe, j'ai du mal à résister. Voilà. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Non, c'est vrai, même moi ça me le fait et tout, mais c'est très dur de se mettre une diète et tout. C'est Moi, c'est l'inverse, chercher à prendre. C'est encore autre chose. On peut transférer si tu veux. Non, moi, Pas de souci. Mais si on pouvait juste localiser ça à des zones. on peut localiser, tout à fait, il n'y a pas de problème. Ah, je te jure. Non, c'est intéressant. Et moi, je trouve qu'il y a un beau travail sur son affiche. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je recommande à tout le monde d'aller voir le spectacle de Céline, qui semble être une personne très intéressante. Est-ce que tu as des projets dans le milieu artistique pour le futur? En fait, je vais refaire un Avignon cet été. D'accord. Donc là, je joue à Paris jusque fin mars. Mhm. Et je ferai Avignon à la même, dans le même théâtre, la même salle et le même horaire. Voilà. Donc Avignon, c'est vraiment une aventure incroyable. Je pensais pas pouvoir le faire parce que c'est vrai que physiquement, c'est assez intense. On joue 6 jours sur 7, on fly dans la chaleur, on essaye de vendre notre spectacle au mieux, mais on se prend des refus. Mais à l'inverse, on a des gens qui sont sympas. Enfin, il se passe des choses assez incroyables. C'est vraiment une parenthèse. Euh, voilà, on essaye vraiment de remplir notre salle. Donc moi, j'ai eu la chance de faire des complets déjà l'année dernière. Et voilà, il y a de l'émulation, il y a des changements qui s'opèrent sur des musiques, sur des idées, sur des impros qui finalement étaient bonnes et que je reprends au niveau du spectacle. Le spectacle, il bouge tout le temps en fait. Voilà. Et puis ça, c'était la première affiche. Maintenant, j'ai une nouvelle affiche. Donc c'est le tome 2. Voilà, mais c'est l'affiche que j'avais pour Avignon. Mais moi, je te vois bien. Enfin, si je te mettrais en scène, je te vois un peu sur scène, hein, pas dans la vie de tous les jours, mais comme quelqu'un d'un peu décalé, qui pourrait porter du fluo, qui pourrait faire des couettes, qui pourrait avoir des choses vachement girly. Je te vois grave comme ça en fait sur scène. Quelque chose de très jeune, décalé, en même temps un peu ado. Je sais pas si je me trompe, mais je trouve que ça aussi, ça tirait bien ce genre-là. Enfin, je sais pas. Après, ouais, sur scène, j'étais habillée assez sobre. Hmm. Et cet été, mes baskets qui étaient noires, elles étaient en fin de vie. Et donc, on a dû, avec mes parents, trouver des baskets. Et en fait, on est allé dans un magasin dont je tairai le nom parce que s'il faut faire une pub, il faut faire pour 3 ou 4 enseignes. Et en fait, on a essayé de pranker mon père en choisissant des chaussures qui étaient vraiment horribles pour lui demander son avis. Et il nous a dit ah ouais, elles sont bien. Hein. On était étonnés. Et finalement, après avoir fait tous les boutiques du centre commercial, on est retourné acheter les chaussures. On a même pris 2 paires. Le vendeur, il nous a souri, sous-entendu une dingue qui achète des chaussures aussi moches. On n'est pas sûr d'en trouver tous les jours. Voilà. Comme quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que, bon, je le dis, puis j'en profite pour dire, perso, moi, des fois, je vais dans les fripes. Ouais. C'est quand tu es étudiant, t'as pas forcément toujours les moyens de t'acheter des vêtements neufs, que ce soit des vêtements de marque. Aujourd'hui, ce qui est bien dans les fripes et ce qui est accessible aux étudiants, c'est que par exemple, et je vais le dire, un t-shirt Adidas, tu peux l'avoir pour 3 euros. Et ça, il faut pas en avoir honte. Ben non. Tu vois.
Je le dis par rapport à tous les étudiants. Moi, ça m'arrive d'aller dans des fripes et tu peux trouver des baskets complètement horribles pour faire des spectacles complètement débiles, mais complètement drôles. Mais ça, c'est ce qui fait le charme aussi dans les débuts. Ouais. Tu vois, d'arriver comme tu es, d'arriver naturel pour que les gens se rendent compte. Parce qu'au final, ton public, c'est toi qui vas le chercher. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. toi qui. Ouais. Déjà, rien que le flyer, moi, je vois ça, je me dis, ah ouais, j'ai envie de venir. Parce Ouais. qu'elle m'a l'air complètement décalée, j'ai envie de venir. Après, c'est vrai que le décalage, c'est important, le second degré aussi. La difficulté, c'est qu'on est quand même dans un monde qui devient de plus en plus premier degré. Donc j'essaie de militer pour l'autodérision et le second degré. Et en fait, c'est difficile, parce que je fais des vidéos sur Instagram qui ont plus ou moins de succès. Mais il y en a qui ont marché, et en fait, je me suis pris des torrents de vacheries. Par des gens qui sont premier degré, donc qui comprennent pas que c'est de l'humour, qui comprennent pas que c'est vraiment voilà, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Et donc j'ai reçu des messages vraiment méchants sur comment je dois me comporter, sur mon physique, enfin sur tout ça. Et c'est vrai que je pensais pas que j'allais en ayant une vidéo qui marche plus que les autres, aller en fait déterrer des haters qui étaient en sommeil. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez, c'est très violent comme ce qu'on peut prendre comme ça très rapidement. Et je pense qu'il faut vraiment être solide pour réussir à passer outre tout ça. L'âge m'aide beaucoup en fait, l'expérience aussi. Je comprends ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai un ami qui est connu de la scène parisienne, je dirais pas de nom, et c'est vrai qu'il a reçu des messages extrêmement méchants et extrêmement calomnieux du style gros porc. Et on se rend compte que les gens, en fait, ils sont méchants, en fait. C'est vraiment de la cruauté. Et moi, j'ai une technique pour les haters. Les haters, il faut toujours leur répondre. Même moi, je me suis pris des messages du style t'es une clodo, t'es ci, t'es ça. Je pense que personne ne peut vraiment juger quelqu'un sans le connaître. Et un hater, il faut toujours lui répondre. Mais lui répondre avec tact. Parce que sinon, il a le dessus, en fait. Si on rentre dans le jeu, il faut jamais rentrer dans leur jeu, en fait. Jamais. Ouais, il y a des moments, j'ai répondu. Et puis il y a des moments quand ça devenait assez ingérable. Faut supprimer les messages, bloquer les gens, quitte à signaler. Mais il y a des choses en fait, on se dit mais tu me connais d'où? Tu sais pas aligner trois mots. Ils savent pas faire une phrase correcte, ils confondent des mots. Et en fait, ouais, t'as que ça à foutre quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme disait Elodie Pou, puisqu'elle en a fait carrément un sketch. C'est dire que quelque part ça fait tripoter un peu l'algorithme et puis ça permet à la vidéo de devenir un peu plus visible. Donc c'est un effet pervers mais positif. Et je pense qu'aussi, tu sais, des fois, on a des gens, bon, comme dans la vie de tous les jours, qui nous aiment pas, et tout d'un coup, tac, il suffit qu'ils nous connaissent juste un peu, ils vont dire, ah mais non, mais en fait, Céline, elle est pas comme ça. Ah mais je la voyais comme ça, mais en fait, c'est quelqu'un de vachement cool. Des fois, les gens, ils ont juste besoin d'attention. C'est pour ça qu'il faut pas non plus se figer sur quelque chose. Alors des fois, c'est très difficile, selon le vécu de la personne, d'être modulable et tout, mais il faut arriver à se dire, ah bah il m'aimait pas, et en fait, il a vu que, ben en fait, j'étais pas comme ça. C'est très difficile à faire. Ouais. Donner de l'attention aux gens tout en restant sur ses positionnements, c'est pas toujours facile. Mais bon, c'est comme ça qu'on conquérit un Après, public et une scène. typiquement, voilà, on ne plaît pas à tout le monde, mais l'essentiel, c'est de pas laisser indifférent. Voilà, c'est tout. Je vois au niveau des humoristes, il y a des humoristes que j'aime pas, des humoristes que j'aime, mais après, chacun a son public. Ce qui compte, c'est de trouver son public. Aussi, bon, dans un sens, on peut dire que plaire à tout le monde, c'est n'importe qui, mais un public, on en a besoin. Donc il faut plaire à tout le monde, et malheureusement, à n'importe qui. Oui. Après, moi, je vois mon spectacle, il est pas pour les enfants. Il est pour les gens qui aiment... Oui, mais genre, je mets en gros pas pour les moins de 16 ans, parce que j'ai pas envie d'avoir Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui viennent me voir, ils sachent pourquoi ils viennent me voir. Et qu'ils soient pas déçus. Parce que c'est pas... Enfin, moi, je cherche pas à vendre à tout prix mon spectacle, je cherche à l'expliquer de façon la plus honnête possible. Voilà, d'ailleurs, j'avais trouvé des techniques pour vendre pour proposer mon spectacle à Avignon, et en fait assez vite j'ai vu que des fois c'était des personnes qui étaient pas du tout prêtes pour venir voir ce spectacle, donc je leur ai dit bon bah si vous avez parié à ça, c'est pas la peine de venir. Voilà.
Non, mais moi, franchement, je pense que si je viens, je vais me marrer, quoi. Mais je voulais venir, hein. Je voulais venir la dernière fois, tout ça, j'ai pas pu. Je voulais venir à ton spectacle. Écoute, c'est mardi prochain, 19h. Mais j'ai cours. Ah bah Ouais. écoute. Je voulais venir et Ouais. tout, et j'ai pas pu, mais peut-être qu'un de ces quatre, c'est que le mardi, Mardi, 19h. tous les mardis. Non, un mardi sur deux. D'accord, ouais. Bah, peut-être que si j'ai un moment, tout ça, j'essaierai de venir te voir Bah, jusqu'à quand? avec grand plaisir, Julie. Ah bah avec plaisir, ouais, Ouais. bah c'est sûr. Mais je ferai comme si je suis pas venue, tu sais, je suis une tricheuse. Ah bah, tu fais comme tu veux, hein, y a pas de problème, hein. Je suis une tricheuse. Ouais. De façon à dire, ah, Il n'y avait pas de problème, de toute façon. Moi, je m'attends à tout et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir improviser. Voilà, le public, il se passe quelque chose avec le public, mais il faut savoir rebondir. Donc pour ça, ça fait partie des choses que j'ai pu développer. et est-ce que tu aurais éventuellement des projets dans le cinéma ou la mode ou autre que la scène parisienne? Bah, pour l'instant, j'ai fait une formation de formateur au ouais, j'ai fini ça au mois de janvier. J'aimerais bien le faire auprès d'entreprises ou autres, et puis déployer aussi l'art oratoire, c'est-à-dire comment permettre aux gens de mieux prendre la parole en public, être plus à l'aise. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui, ne serait-ce que sur une formation d'un jour ou deux, se sentiraient bien mieux avec ce type de formation. Voilà, donc ça, c'est un volet. Après, je pense à d'autres choses, mais bon, après le cinéma, oui, c'est un vaste sujet. Si déjà je peux faire de la figuration près de chez moi, parce qu'il y a des studios de cinéma qui se sont montés près de chez moi, pourquoi pas? Voilà. Ouais, moi je pense que c'est possible. Ah ouais. Après, tout dépend on va dire, de mon emploi du temps, parce que j'essaye de bien le charger voilà, pour être occupé, pour développer des compétences et puis surtout avoir des nouvelles expériences, comme celle-ci, de venir à Artstop TV. Voilà. Tu as des loisirs, ouais? Ah bah, les loisirs, c'est surtout, bon, au-delà d'aller manger avec mes amis, parce que j'aime bien aller voir mes amis, c'est d'aller voir des spectacles d'humour. Ah, c'est marrant. Voilà, en fait, je vais voir un peu tout ce qui se fait en humour. Euh, voilà, des spectacles très engagés au niveau des féministes. Euh, ou sinon, je vais voir des hommes, des femmes, voilà, je cherche vraiment des singularités. Et aussi bien des jeunes que des plus âgés. Voilà, sur Avignon aussi, j'en profite pour aller voir des spectacles. J'en ai vu 65 l'été dernier. Je jouais, mais j'allais aussi voir des spectacles, donc aussi bien du mime. J'ai vu un mime qui était exceptionnel. J'ai vu des spectacles de danse. Voilà, il y a 1800 spectacles à Avignon, donc franchement, il y a le choix. Donc si je suis sur place, j'ai la chance d'être sur place, j'en profite quand même pour voir un peu ce que font les autres. Et ça m'inspire sur voilà l'art de bidet, par exemple. Dans le spectacle, je propose à un moment donné un vrai bide. Voilà. Et ça m'a été inspiré par un spectacle que j'ai vu. Et pour tout ce qui est chanson, alors tu m'as dit que tu prenais des cours de chant. Oui. Depuis combien de temps? Et puis, en fait, j'ai joué dans des chorales. D'accord. Il y a pas mal d'années. Gospel? Ouais, plus ou moins proche du gospel. Et bon, j'ai arrêté parce que ça m'a un peu saoulée. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu, avec la chorale, chanter au Stade de France il y a pas mal d'années. On était 200 choristes. C'était c'était avant une représentation de match de rugby. C'était incroyable. J'ai chanté aussi. J'ai pu chanter à la cigale et effectivement j'ai senti le côté grisant de chanter devant un public important. Mais là, c'est vrai que le Stade de France, c'est vraiment un moment que j'oublierai jamais, quoi. Vraiment, c'était puissant. Est-ce que tu te sens à l'aise pour chanter quelque chose en direct ou
Alors pour moi, quand on chante à la cigale, on a le niveau pour chanter sur Artop, hein. Je le dis. Voilà. Attends voir. Tu n'es pas obligé, hein. C'est si tu as envie. Rien de tout Le problème, c'est que j'ai pas toujours je La me note. rappelle pas toujours de la chanson. Attends. Non, Non, c'est pas grave. Écoute, je vais t'inquiète pas. essayer de réfléchir à quelque chose, mais sinon, il faudrait que je prenne, au moins que j'ai les paroles, que je puisse les regarder. Voilà. Mais j'ai pas ouais, je peux chanter différentes choses, mais là, par exemple, j'ai chanté, je chante des trucs en bossa nova. Je te promets différentes choses et j'ai la chance de travailler avec une artiste qui a chanté les Wings. C'est elle qui était la voix des Wings, le dessin Ah, les animé. petites poupées là. Ah, c'est ça. Ma préférée, moi, c'était Flora. Ouais, mais en fait, moi je connais pas parce que je suis beaucoup plus âgée que toi, mais ouais, c'est quand même assez incroyable, quoi. En fait, Flora, dedans, je t'explique, elle est trop belle. C'est une métisse. Elle a Ouais. les cheveux châtains. Bon, par contre, elle a les yeux marrons. Et puis, bah, elle est très fuchsia et tout. Elle aime les fleurs et tout. Après, t'as celle qui fait de la musique. Elle a les cheveux bleus et les couettes. Après, t'en as qu'une qui est bleue. Je sens que tu vois, il y a un moment sympa qui est remonté d'un coup, là. Ouais, C'est grave. cool, ça. Ouais, parce que Flora, c'était ma préférée et tout. Et du coup, avec mes copines, on se battait. Parce que je dis, non, moi, c'est moi Flora, toi, t'es. Ouais. Tu vois, moi, avec mes sœurs, on se battait pour savoir qui était tout petit gros ou bourriqué. Donc, tu vois, Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Moi, je voulais à tout prix être Flora, parce que je la trouvais grave belle. Ouais. Puis c'était la seule métisse, parce qu'il y en a une, c'est une rousse, une qui est blonde, et une qui a les cheveux bleus. Et Flora, bon bah, Ouais. me ressemblait un peu, quoi. Non, Enfin bref, très drôle. Enfin bref. Alors, oui, donc du coup, tu pars à Avignon, tu as un spectacle, et puis, après ce spectacle, qu'est-ce que tu comptes faire? bah écoute, je pense que j'ai dans l'idée d'en écrire un deuxième. Mhm. Potentiellement en faire un peut-être avec un copain, mais bon, je le chauffe depuis pas mal de temps. Avec le temps, je pense qu'il va être d'accord. L'idée, c'était de faire un duo un peu à la mode des chiens. Des chiens, tu vois. Waf, waf. Non, les des chiens, si tu veux, les des chiens, c'était des humoristes, un peu comme les bidochons, quoi, tu vois, un peu des gens, enfin, entre guillemets, assez simples. Mais Ouais, simplé, quoi. oui, c'est ça. Et en fait, j'aimerais faire avec lui un duo parce qu'on a fait du théâtre ensemble il y a longtemps et on s'entend très bien. Un peu comme les dégâts. Ce genre un peu de jounet, un peu... Non, 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 mais non. si tu veux, un peu un mode, un peu mode campagnard, un peu, voilà, on n'est pas beau, on a un ventre plein de bière. Enfin, tu vois, on parle campagne. Enfin, vraiment des choses, pas comme les Baudins, mais un peu dans l'idée. Tu vois, Ouais, un peu mais disjoncté, quoi. complètement. Ouais. Parce que moi, je t'explique. Moi, je suis pas disjonctée sur scène, mais je suis disjonctée dans la vie, donc pour ceux que ça intéresse, T'as raison, passe les infos. on sait jamais. Voilà, si vous aimez les folles, bon, Ouais. bah, je suis là. T'as Je raison. rigole, je rigole. Fais passer les annonces. Ok. Alors, tes loisirs, tu aimes aller manger avec tes amis, voilà. Tu aimes aller voir des spectacles, tu aimes le dessin, tu aimes le sport. Tiens, par exemple, moi, il y a un truc que j'adorerais faire, c'est un saut en parachute. Ah, Est-ce moi que t'aimes aussi. l'adrénaline? Moi aussi, mais en fait, j'ai fait du parapente il y a pas mal d'années. Super, hein. Et je me suis cassé la cheville, les deux malléoles et le bas du tibia. Et depuis, ouais, je suis un peu moins, Adrénaline. voilà. Ouais. Ouais. 3 mois d'arrêt, c'était un peu dur. Mais voilà, dans mes loisirs, oui, je vais marcher, j'aime voyager. Euh, donc j'ai des voyages qui sont prévus. Je vais partir en Albanie, je vais partir en Ouzbékistan et je vais partir à Vienne. Oh, Voilà, j'adore! voilà ça c'est L'Albanie, tu vas t'éclater. voilà. On part en famille, hein, donc avec mes 2 sœurs et mes parents. Bah, Voilà. tu t'es éclaté quand même. Voilà. Hein. Et l'année dernière, on était allés à Tenerife. Voilà, Ok. on s'aperçoit qu'il y a des pays proches de la France qui sont vraiment agréables et faciles d'accès. Tenerife, c'est où déjà? C'est Canaries.
Les îles Canaries? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ouais, et donc enfin, je veux dire, il y a un volcan, le TED, Moi, j'adore, hein. au milieu, et en fait, c'est assez escarpé, donc on faut une voiture pour bouger un petit peu, mais c'est très joli, c'est très sympa et c'est très agréable. Voilà. T'as bien raison. Ah ouais. En dehors des voyages, tout ça, de la cuisine, qu'est-ce que t'aimes faire d'autre? Bah, regarder des films. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Ouais. Ouais, ça te plairait vraiment de faire de la figure. Je sais pas, faut tester des choses en fait. Faut pas avoir peur. Tu prends des risques, hein, ça se voit. Un petit peu. Des risques mesurés, mais je suis quelqu'un de curieux et voilà, j'ai pas nécessairement peur outre mesure en fait. C'est bien. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Ah, c'est clair. Ah, c'est sûr. Hmm. Ok. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Alors, je sais que tu as Instagram, mais Ouais. est-ce que tu as TikTok? Est-ce que tu as Snapchat? Est-ce que tu as une chaîne YouTube éventuellement où on Alors peut voir? j'ai Facebook et Instagram, c'est la même chose en fait, Mhm. puisque l'un alimente l'autre. J'avais TikTok, mais j'ai arrêté parce que en fait j'avais 127 abonnés alors que j'avais rien publié, ça m'a complètement fait flipper. Et puis TikTok, bah, le problème c'est que tu scrolles et puis enfin, c'est ultra addictif. Donc j'ai supprimé. Et puis Snapchat, j'ai pas. Voilà. Donc, principalement Instagram et Facebook. Je peux donner un avis sur Snapchat? Oui, bien Moi, sûr. j'adore Snapchat, j'adore l'idée qu'on puisse mettre des petits bonhommes et tout, mais ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, c'est devenu un réseau social avec beaucoup de tendances sexuelles. Et ça, c'est dérangeant. Parce que moi, quand j'avais Snapchat, j'avais énormément d'abonnés dessus. Et je recevais trop de messages à caractère sexuel, du coup j'ai dit je supprime. Et Ouais. ça c'est très chiant. Et ils sont malins parce qu'ils t'envoient ça en petite case violette ou en petite case rouge. Ouais. Et moi je me dis j'ai 28 ans, à 28 ans j'ai pas que ça à faire que de recevoir ce style de messages sans cesse. Et pourtant j'étais quelqu'un de très discrète hein, sur mon compte Snap. En plus Snap ce qui est compliqué quand il y a un problème juridique, les réquisitions judiciaires sont très difficiles à faire dessus. Et au niveau du parquet ça prend du temps. Bien sûr. Donc c'est pour ça que WhatsApp c'est mieux. Voilà. Enfin ça c'est une question de goût. Mais sinon j'adore Snapchat, mais c'est pour ça que j'ai enlevé parce qu'il y avait trop de messages sans cesse à caractère Non, de toute sexuel. façon, on n'est pas là pour se faire pourrir non plus. Hein. Ouais voilà, c'est pas le très. but, hein. Ok. Alors est-ce que tu veux nous laisser tes réseaux sociaux éventuellement avec En tes fait, vidéos? Céline Pasquet, Oui. c'est surtout qu'il n'y a pas de i. Donc, si vous mettez Pasquet, vous ne me trouverez pas. Souvent, quand je donne mon mail, ils n'arrivent pas parce que les gens mettent avec un i. Et donc, vous allez me trouver. J'ai cette tête-là. Donc, voilà, si vous voulez me suivre, voilà, je fais des vidéos plus ou moins d'improvisation sur des sujets. Voilà, c'est court. C'est un comment dire, c'est un ton un peu tristoun. Mais voilà, j'ai des abonnés et bah, plus j'en aurai, mieux ça sera. Mais je cherche des bons abonnés, je cherche pas des haters. Le follower ne fait pas la personne, Céline. Ouais, je sais bien. Mais voilà, les vacheries, c'est bon, gardez ça pour quelqu'un d'autre. Bah en tout cas Céline, je te remercie d'être venue pour mon émission et pour Art Top TV également. Merci beaucoup, Julie. Et l'émission s'achève. Alors, je vous invite à aller mettre un j'aime, un like, à commenter et à repartager mon émission et également à aller liker les autres vidéos des autres animateurs sur Art Top TV. Et à la semaine prochaine! Merci, au revoir.